Bonjour à tous, c'est Mika et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'iPad mini 6. Qui aurait cru un jour qu'on fasse une nouvelle vidéo sur l'iPad mini? C'était un peu le parent pauvre de la gamme iPad. En effet, l'iPad mini n'avait que très peu évolué ces dernières années et enfin l'iPad mini 6 arrive avec le vrai premier redesign en presque 10 ans. Avec le redesign, Apple a totalement revu la position des boutons. Les boutons de volume passent sur la partie supérieure, alors au début ça fait un peu étrange mais on s'y fait assez rapidement. Le bouton Touch ID migre de la façade au bouton latéral sur l'iPad. Alors, je suis pas hyper fan de cette méthode. Elle était déjà présente sur l'iPad Air 4 et je trouve que par exemple, l'enregistrement de l'empreinte est plus compliqué parce qu'il faut vraiment couvrir tout le bouton. L'enregistrement est rapide, le déverrouillage est rapide, mais je trouve pas ça ultra ergonomique. Sur iPad, je préfère largement la présence de Face ID, mais sur des iPads de cette gamme, peut-être qu'Apple n'a pas trouvé ça utile. En tout cas, je suis sûr que ce n'est pas le seul et dernier produit avec cette technologie. La vraie force de l'iPad mini, c'est son format. Alors si vous avez de très grandes poches, ça peut rentrer dedans sans problème. Bon, ça ne rentrera pas dans des poches de jeans, faut pas exagérer. Si vous avez un ancien iPad mini, par exemple le 1, le 2 ou le 3, on peut constater que le nouveau mini est plus fin, il est plus léger, l'écran est plus grand, dans un format qui est sensiblement plus compact. Ce qui est assez incroyable parce que l'iPad mini 1, 2 et 3 sont déjà des petits iPads. Là, vous avez un écran plus grand dans un châssis plus compact. Que demander de plus pour les personnes qui adorent ce format? Vous avez un appareil qui reste toujours ultra nomade, ultra compact, mais avec un écran de plus grande qualité. Si on se replonge dans le passé, rappelez-vous la présentation de l'iPad mini de première génération. Le directeur du marketing d'Apple l'avait présenté en le tenant en une seule main. Et d'ailleurs, toute la communication d'Apple autour de cet iPad mini présentait les personnages en train de le tenir en une seule main. Parce que c'est l'essence même de cet iPad. C'est un iPad qui peut se tenir en une main. On pourrait croire qu'on peut faire ça avec un smartphone, on le fait avec un smartphone, eh bien Apple vous montre qu'on peut le faire encore avec un iPad. On peut le faire avec un iPad avec un écran qui est large, 8,3 pouces, c'est loin d'être petit. Ça affiche vraiment tout ce qu'on veut, par exemple vous pouvez naviguer sur le web, vous avez un écran riche. Alors je trouve que l'écran est un peu étriqué en format paysage, puisqu'il manque en hauteur mais il est très large, presque du 16 neuvième. Les fonctions multitâches fonctionnent parfaitement, vous pouvez par exemple utiliser Split View, Slide Over sans aucun problème. Néanmoins, je trouve que l'expérience est meilleure en mode portrait sur cet iPad, puisque l'écran est plus haut et donc ça affichera plus de contenu de manière verticale. À l'heure où cette vidéo est tournée, l'iPad mini 6 fonctionne sous iPadOS 15. iPadOS 15 introduit de nouvelles fonctionnalités pour personnaliser votre écran d'accueil, rajouter des widgets par exemple, mais on a comme l'impression que l'écran n'est pas exploité. Vous pouvez voir deux grandes bandes sur le côté. C'est assez disgracieux, je trouve, mais le gros défaut, c'est que quand vous passez du mode paysage au mode portrait, vous passez d'un système de 6 applications par grille à un système de 4 applications par grille, ce qui au final décale tout. Vous avez widgets qui sont au milieu de tout, etc. C'est vraiment inesthétique, et j'espère vraiment que dans les prochaines versions d'iPadOS, Apple corrige le tir. Car vraiment, pour moi, c'est le gros défaut de la gamme iPad mini, mais ce souci est également présent sur les autres iPads avec iPadOS 15. L'iPad mini 5 avait introduit l'Apple Pencil de première génération, place à la deuxième avec le mini 6. Il fonctionne comme les iPad Pro et les iPad Air de dernière génération, il suffit simplement de rapprocher le Pencil de l'iPad, et celui-ci se connecte, se jumelle et se charge directement sur votre iPad. Alors Apple a replacé les boutons de volume sur la tranche supérieure de l'iPad, puisque sinon il n'y aurait pas eu la place tout simplement de connecter le Pencil dessus. J'aime énormément utiliser l'Apple Pencil sur l'iPad parce que c'est un produit que je trouve très intuitif. La fluidité est absolument géniale sur l'écran, vous avez l'impression d'écrire sur du papier. Alors je m'en sers pas mal sur l'application Notes, mais je m'en sers particulièrement sur des applications de retouche photo comme Pixelmator parce que je trouve que c'est plus précis que le doigt pour sélectionner certains éléments de votre photo. Je m'en sers beaucoup aussi pour piloter l'interface de la tablette. Je trouve ça parfois plus agréable qu'avec le doigt, puisque ça cache moins le contenu, par exemple pour défiler dans Safari ou sur les réseaux sociaux. Je trouve ça agréable, des applications de dessin comme Procreate sont vraiment efficaces, et avec le Pencil 2, vous avez les fonctions de double toucher au bout du pencil pour passer par exemple du mode gomme au mode stylo. Ça c'est vraiment efficace. Alors bon, je suis pas un dessinateur, je m'en sers pas, mais l'iPad mini peut être pas mal pour les personnes qui veulent faire des petits croquis avec un appareil ultra portable. Avec les dernières versions d'iPadOS, vous pouvez utiliser la fonction Scribble par exemple, pour écrire directement dans le champ de texte, ce qui vous évite de lâcher le pencil. En gros, vous pouvez tout faire avec l'Apple Pencil. Autre nouveauté, l'iPad mini lâche enfin le Lightning pour l'USB-C comme l'iPad Pro et le dernier iPad Air. Alors ça n'a que des avantages, tout simplement parce que par exemple si vous avez un MacBook, vous pouvez utiliser directement le chargeur de votre MacBook et surtout vous pouvez connecter de manière plus efficace des disques durs externes ou des clés USB USB-C. Là par exemple, je branche souvent mon disque SSD externe sur mon iPad
pour accéder à mes contenus, mes vidéos que j'ai installées dessus, décharger des photos, partager des photos, etc. Ici, en un clin d'œil, vous pouvez basculer plusieurs photos en un coup directement sur votre disque. Bon, c'est des fonctions qui sont déjà présentes sur les autres iPads, mais l'arrivée de l'USB-C fluidifie et améliore ça de manière significative. Voilà un tour des grandes nouveautés de l'iPad mini 6. Alors il y en a d'autres, comme par exemple la caméra arrière avec son flash intégré, la fonction cadre centré avec la caméra frontale qui est très agréable pour FaceTime, mais beaucoup de personnes à ce stade de la vidéo peuvent se demander est-ce que l'iPad mini est fait pour moi? Et peut-être que d'ailleurs vous êtes venu voir cette vidéo avec cette question en tête. Pour vous aider à faire un choix, je vais vous donner mon cas personnel. J'avais acheté l'iPad mini de première génération, mais je ne l'avais pas gardé très longtemps parce que je ne trouvais pas l'écran génial et je n'étais pas convaincu par le format très petit. Là, cette génération-là aborde un écran plus grand. Néanmoins, j'ai un iPhone Max, et je trouve qu'avec un iPhone Max, l'iPad mini ne se complète pas très bien, même s'il y a quand même une surface d'affichage qui est radicalement meilleure, et radicalement plus grande. A mes yeux, l'iPad mini, c'est vraiment l'iPad coup de cœur. Les personnes qui choisissent un iPad mini, c'est pas par hasard. Ils veulent un appareil extrêmement compact, qui est vraiment complètement transparent dans l'utilisation parce qu'il ne pèse de rien, il peut se transporter partout, il est ultra agile et malléable, et c'est ce qu'on attend d'un iPad mini. Si vous consultez par exemple vos mails, internet, et que vous voulez faire ça dans votre canapé, dans votre lit de manière tranquille, avec un appareil qui prend le moins de place possible, l'iPad mini est fait pour vous. Alors bien entendu, il y a plein de nouveautés, le côté nouveauté est excitant, mais il faut rester rationnel, l'iPad mini correspond pas à tout le monde, et ça reste un marché de niche. Merci à tous de m'avoir suivi et n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne pour consulter d'autres vidéos et à très vite.